Ah, ouais. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal 2 juin 2026. L'ordre du jour, ouverture de la séance, point 1. 1.1, résultat de l'élection et assermentation de M. Yannick Rondy. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, précision sur le fonctionnement de la séance et adoption du procès verbal. 4, adoption du procès verbal de la séance régulière du 5 mai. 5, lecture et adoption des comptes. 6, correspondance. 6.1, demande d'un citoyen au sujet des animaux de ferme, parenthèse poule. 7, administratif. 7.1, entente de location de terrain adjacent à la caisse populaire. 7.2, modification des endroits d'affichage des avis par le conseil. 7.3, destruction des conciliations bancaires de 2018 et moins. 7.4, date de vacances d'été des employés et fermeture du bureau. Point 8, incendie sécurité. 8.1, demande d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires au ministère de la Sécurité publique. 8.2, demande des exercices pour exercice de désincarcération. Point 9, travaux publics. 9.1, annonce de l'aide de l'entretien à la voirie locale, PAVL. 9.2, planification d'asphaltage au tonnage. 9.3, devis de déneigement, autorisation à placer la procédure ouverte publique pour chemin d'hiver le 3 juin 2026. 9.4, autorisation de verser la retenue pour le déneigement pour les contrats terminés sur la liste des comptes post-datés du 15 juin. 9.5, demande d'autorisation de budget supplémentaire pour poursuivre les étapes avec Tétratec pour la réfection du rang 2. 9.6, remise des blocs de béton par Dave à la 30e rue. Point 10, eau potable, 11, eau usée, 12, loisirs, 12.1, demande de commandite du marbre. 13, plan d'action développement de la municipalité, les différents comités, communication, embellissement, développement résidentiel et animation au parc 150e. Point 14, résolutions diverses. 14.1, demande de festival famille en fête. 14.2, demande d'amendement au projet de loi 22 afin d'abroger l'article 245.1 de la loi sur les aménagements et l'urbanisme. 14.3, demande de commandite Saint-Apolline. 15, Varia. 15.1, doctorat honoris causa. 16, période de questions. 17, levée de la séance. Est-ce que vous avez des points à ajouter à la note du niveau? Non. Est-ce que quelqu'un a entendu la proposition? Je le propose. Oui. Monsieur Sutton, seconde. Seconde. Point 1, résultat d'élection à sermentation de M. Yannick Rondy, conseiller au siège numéro 2. Donc, il y a une élection qui s'est tenue, l'élection n'a pas eu lieu parce que M. Yannick Rondy a été élu par acclamation. Fait que, bienvenue au sein du conseil. Fait qu'on va vous demander de faire la sermentation. Bonjour. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Saint-Paul-de-Montigny. Je m'engage également à respecter les règles de ce code après la fin de mon mandat. Je vais distinguer comme témoin. Donc, voilà. Je déclare le tout conforme. Merci. Merci. OK. Point 2, lecture adoption de l'autre jour, c'est là. Point 3, précision sur le fonctionnement de la séance. Donc, il va y avoir une période de questions à la fin. Gardez vos questions. On va y répondre du mieux qu'on peut. Mais ça va être à la fin. Fait que, ça nous fait plaisir d'y répondre si on est capable. Sinon, on va vous revenir. Point 4, adoption du procès verbal de la séance régulière du 5 mai 2026. Avez-vous pris connaissance du procès verbal de la séance du 5 mai? Oui. Tout le monde en a pris connaissance? C'est quelqu'un qui a fait la proposition? Je propose. M. Sutton? M. Rondy, seconde? Il ne fait pas. Ah non, c'est vrai qu'il n'est pas là, c'est vrai. Je l'ai vu. Non.
Non, ben, Il n'y en a pas de présent. Le procès verbal, il faut être présent. Second. Ok, qui m'a secondé. OK. Point 5, lecture et adoption des comptes. Donc, entrée d'incendie 531 et 89 pour la municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard, système TI du support à distance 442 et 65, marché Asselin et Fils pour le concours de Pâques. Donc, on a remis des chèques cadeaux à la clinique, 100 $. Essence camion, 100 $ et 2. Essence camion, 156 et 6. Encore essence camion, 146, 150 et 6, excusez, et 146 et 44. Diesel tracteur, 189 et 83. Essence camion, 150 et 5. Essence camion, 120. Essence camion, 120 et 13. Diesel tracteur, 165 et 73. 145 et 93. Essence, 17 et 20. La Fédération québécoise des municipalités des honoraires professionnels, 292 et 67. Les DAS d'avril, 6096 et 67. Les DAS provinciales, avril, 11 469 et 79. TELUS, le service IFE, 176 et 26. Coop Aventis, retour des contenants chlore, moins un crédit de 114 et 98. Courroie 34 et 24, de l'huile 17 et 87, de l'huile hydraulique 181 et 61. Remboursement Lise Rabi pour des essuie-tout 11 et 49, signalisation Lévis des panneaux et des balises 215 et 17, bureau pro station SAC 209 et 55, Coop Aventis huile 17 et 87, Géotextile 41 et 94, ancrage mèche 14 et 90, attache 13 et 9, lame 5 et 20, fluide d'échappement 16 et 98, lame 11 et 6, épinette et vis 83 et 31, nettoyeur 24 et 64, boulon 41 et 94, clé serrure 35 et 54, Claudette Aubé, clé 17 et 24, Claudette Aubé, courrier recommandé 94 et 8. MDM, publicité, les supports et les plaques 120 et 62. Formation CCU à la MRC de Montmagny 859 et 30. Les vidéocommunication abonnement annuel 264 et 33. MRC de Bellechasse, Côte-Port, deuxième versement 35 213 et 33. Claudette Aubé, courrier recommandé 14 et 88. Claudette Aubé, Trousse 30 et 90. Claudette Aubé, Publi-Postage 212 et 80. Excavation S. Rodrigue, Gravier 722 et 18. Encore du gravier 498 et 42. Location de tracteur, 4 Gagné, 40 $. Aquatec, traitement d'eau potable eau usée, 4021 et 32. 4021 et 32, une seconde facture. Claudette Aubé, brûleur, 60 et 9. Bureau pro station, copie mono, couleur 86 et 93. Coop Aventis, fluide d'échappement 16 et 98. Épinette 25 et 69. Boulon et Crou 23 et 9. Propane 18 et 95. Roue et clé 35 et 39. Eurofin Environex analyse d'eau potable 114 et 98. MRC de Bellechasse transport pour les Roloff, les co-centres 440. Guy Boivin couverture 165 et 9. Entreprise Pascal Giroux Gravier 2471 et 96. Pièce d'auto GGN CRIC 121 et 75. Simple clic, gestion de communication 2466 et 21. Galaméritas, des commandites Galaméritas 100 $. Frais de livraison, bureau letteur 28 et 29.
13 et 35, centre d'entraide familiale, renouvellement d'adhésion annuelle, 100 $. La Fondation d'Hôtel-Dieu de Montmagny, un don à 100 $. RapidNet Canada, renouvellement, domaine 166 et 71. Chem Action Inc. Lance Clapet 2227 et 7. Stéphane Rodrigue, Cathy Boivin, programme d'accès à la propriété 3121 et 4. Programme d'accès à la propriété pour Marcel Lachance et Mélanie Péchat, 3182 et 47. Même chose pour Lison Turgeon et Patrice Pouliot, 4604 et 11. Les Serres, la Liberté, l'entretien de Gazebo, 1495. Remorquage, Joël Laflamme, location de voiture, 687 et 44. Hydro-Québec. Hein? 287 et 44, excusez. Hydro-Québec, les puits, 2969 et 48. La station de pompage PP1, 72 et 92. Station de pompage PP3, 335 et 20. PP2, 333 et 3. PP4, 81 et 41. Site de traitement, 1738 et 77. Garage incendie, 1320 et 45. Nouveau réservoir d'eau, 1400 et 20. Yvon Blais, erreur sur taxe RPA, 216 et 93. Électricité Camelot Hydro-Québec, 882 et 88. Électricité complexe, 3052 et 31. Petit garage, 36 et 7. Réducteur de pression, 227 et 3. Vidéotron, lien eau potable, 101 et 48. TELUS, téléphone garage complexe, 415 et 72. Téléphone Internet Camelot, 45 et 93. Service IP, 176 et 26. Industriel, capital, location de tracteur, 2409 et 58. Le ministre des Finances, Service de Sûreté du Québec, premier versement, 44 831. AMP Excavation, retenue de 10%, sera versé, là, c'est 21, pas daté, là, 21 270 et 32. La ferme du 5e rang, retenue de 10%, 20 695 et 50. Bureau laiteux, frais de livraison, 21 et 67, 5 et 57 et 28 et 13. Pour un montant total de 192 047 et 89. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Non. Pas de questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait la proposition? Jean Boivin. Qu'est-ce que vous avez? Je second. M. Chapelle. Correspondance, point 6 points. Demande d'un citoyen au sujet des animaux de ferme, les poules. On a une demande pour autoriser les poules en milieu urbain. On va faire une résolution pour autoriser la modification du règlement. Résolution, modification du règlement sur les animaux de ferme. Considérant que la municipalité a reçu une demande citoyenne visant à modifier le règlement en vigueur concernant la garde d'animaux de ferme, plus précisément les poules, considérant que la municipalité souhaite analyser la possibilité d'autoriser, sous certaines conditions, la garde d'un nombre limité de poules sur les propriétés résidentielles, considérant que la municipalité désire maintenir l'interdiction de détenir un coq sur le territoire afin d'éviter les nuisances sonores, considérant que la municipalité juge pertinent d'évaluer les modalités permettant la garde d'un maximum de 4 poules dans un endroit clos ou sur un terrain adéquatement clôturé, et ce, dans le respect des normes de salubrité, de sécurité et de bon voisinage, considérant que la municipalité souhaite s'assurer que toute modification réglementaire soit conforme aux lois et règlements provinciaux applicables,
Il est résolu que la municipalité mandate l'administration municipale afin d'étudier la possibilité de modifier le règlement actuel concernant les animaux de ferme. Il est également résolu que l'administration prépare un projet de modification réglementaire permettant la garde de 4 poules dans un espace clos ou sur un terrain clôturé, tout en maintenant l'interdiction de détenir un coq. Et finalement résolu que le projet de règlement soit présenté lors d'une séance ultérieure du conseil municipal pour étude, consultation et adoption. En gros, pour faire un résumé, c'est que oui, on garde la possibilité de permettre que les gens aient des poules en milieu urbain. Par contre, on interdit la présence de coqs pour les nuisances sonores, parce qu'on sait qu'un coq, ça se lève plutôt que bien du monde. Par contre aussi, on veut s'assurer qu'ils demeurent sur le terrain des propriétaires. On veut pas que les poules se promènent partout dans le village, là, fait que c'est pour ça. Étant donné que ça fait partie d'un règlement sur les animaux, on passe une résolution disant qu'on va garder pour la modification, mais s'il y a une procédure réglementaire, il y a des étapes à faire, donc on va y aller dans ce sens-là. Il y a quelqu'un qui en propose là? Oui. Monsieur Rondy? Est-ce qu'il y a quelqu'un seconde? Seconde. OK. Administratif. Entente de location de terrain adjacent à la caisse populaire, 5 ans. Renouvellement du contrat de location. Considérant que le contrat de location du terrain adjacent à la caisse populaire arrive à échéance cette année, considérant que le dernier versement prévu au contrat actuel doit être effectué au mois de juillet, considérant que la propriétaire du terrain a proposé un renouvellement de l'entente au coût annuel de 1 800 $, considérant que la municipalité juge opportun de maintenir la location de ce terrain pour une période additionnelle de 5 ans, considérant le montant proposé est jugé raisonnable et conforme aux besoins de la municipalité, il est résolu que la municipalité accepte de renouveler l'entente de location du terrain adjacent à la caisse populaire pour une durée de 5 ans. Il est également résolu que le coût annuel de location soit fixé à 1 800 $, tel que proposé par la propriétaire. Et il est finalement résolu que le maire et la direction générale soient autorisés à signer toute documentation nécessaire à la conclusion du renouvellement du contrat. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? C'est déjà pour moi. M. Tanguay? Une seconde. M. Satan, une seconde. 7.2, modification des endroits d'affichage des avis par le conseil, caisse populaire, complexe et Internet. C'est réglementé. Chaque fois qu'il faut faire un avis public, là, il y avait des points pour affichage, là, pour être réglementaire. Fait que là, on a décidé qu'on allait, on va restreindre le nombre de places là, pour éviter là, que la direction ait à se promener un peu partout. 7.2, modification des lieux d'affichage officiels de la municipalité. Considérant que le conseil municipal doit désigner des lieux officiels pour l'affichage des avis publics conformément aux exigences légales, considérant que le presbytère figure actuellement parmi les lieux d'affichage prévus au règlement municipal, considérant que la municipalité dispose déjà de 2 lieux d'affichage adéquats et accessibles sur le territoire, soit le complexe municipal et la caisse populaire, considérant que la municipalité publie également tous les avis publics sur son site Internet, assurant ainsi la diffusion élargie et facilement accessible à la population, considérant que le conseil juge que le maintien du presbytère comme lieu d'affichage n'est plus nécessaire, il est résolu de retirer le presbytère dans la liste des lieux d'affichage officiels. Il est résolu que les lieux d'affichage officiels demeurent le complexe municipal, la caisse populaire, en plus de la publication systématique des avis sur le site Internet de la municipalité. Historiquement, il fallait être publié dans les journaux locaux, là, papier, là, fait que, à cette heure, avec l'arrivée d'Internet, là, cette obligation-là, est passée, fait que donc, on a modifié. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Vicky Popo. Vicky Popo, c'est bon. Monsieur Randy Seconde. 7.3, destruction des conciliations bancaires de 2018 et moins. Encore là, c'est de l'administratif, là, mais il faut le faire par résolution. Destruction des conciliations bancaires de 2018 et moins. Considérant que la municipalité a procédé à la vérification des délais de conservation requis pour les conciliations bancaires conformément aux règles applicables en matière de gestion documentaire, considérant que les conciliations bancaires datant de l'année 2018 et des années antérieures ont atteint la fin de leur période obligatoire de conservation, considérant que la municipalité désire procéder à l'épuration de ses archives afin d'assurer une gestion efficace, sécuritaire et conforme des documents administratifs, considérant que le conseil municipal juge opportun d'autoriser la destruction des conciliations bancaires visées selon les méthodes prévues pour la destruction sécurisée de documents contenant des renseignements financiers, il est résolu que le conseil municipal autorise la destruction des conciliations bancaires datant de l'année 2018 et des années antérieures,
Il est également résolu que la Direction générale procède à cette destruction conformément aux normes de sécurité et aux pratiques reconnues en matière de gestion documentaire. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Bravo. C'est Je ça. seconde. C'est Tanguay Saillon. Tout le monde est d'accord avec ça? Mhm. 7.4, date de vacances d'été des employés et fermeture du bureau. Donc, ça va être, on va se prendre une résolution. Là. Considérant que les semaines de la construction constituent une période de vacances largement reconnue au Québec, considérant que le personnel municipal désire prendre des congés durant cette période, considérant que la municipalité est juge approprié de fermer le bureau municipal pour cette période tout en assurant une planification adéquate des services essentiels aux besoins, considérant les semaines de la construction pour l'année 2026 se dérouleront du 20 juillet 2026 au 31 juillet 2026, il est résolu que le conseil municipal autorise la fermeture du bureau municipal pour les périodes de vacances de la construction, soit du 20 juillet 2026 au 31 juillet 2026 inclusivement. Il est également résolu que la direction générale prenne les dispositions nécessaires afin d'informer la population de cette fermeture et d'assurer le cas échéant la continuité des services essentiels. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en fait la proposition? Oui. M. Rondy. Et qui seconde? J'ai vu Mme Aubé qui souriait. Elle, c'est pas les vacances qu'elle va prendre, c'est de retraite. Non, ça vous a pas vu dans la face, je sais pas pourquoi. Point 8, incendie et sécurité. 8.1, demande d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires au ministère de la Sécurité publique, année 2025-2026. C'est une demande là, qu'on a régulièrement, étant donné que la formation va être donnée par la ville de Montmagny. Là. C'est un extrait du procès-verbal de la ville de Montmagny, là, mais c'est la même résolution que nous autres, il faut passer ici. Demande d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique, année 2025-2026. Considérant que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit des exigences de formation pour les pompiers afin d'assurer une qualification professionnelle minimale, considérant que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence, considérant qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'il a été reconduit pour les années 2019 à 2027. Considérant ce programme que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement en matière sécuritaire en situation d'urgence. Considérant que ce programme vise à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Considérant que la ville de Montmagny désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. Considérant que la ville de Montmagny prévoit la formation de 3 pompiers pour le programme Pompier 1 et de 4 pompiers pour le programme Pompier 2. Je ne sais pas si c'est le même nombre qu'on a ici. Là. Je ne sais pas si... En tout cas, la formation va être donnée par la ville de Montmagny. Là, les autres qui font la demande de subvention, étant donné que c'est eux autres qui vont offrir le service, c'est pour ça qu'il faut poser la résolution. Considérant que la ville doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Montmagny et en conformité à l'article 6 du programme, il est proposé par, appuyé par et résolu de présenter une demande d'aide financière pour la formation des pompiers pour le programme Pompier 1 et des pompiers pour le programme Pompier 2 dans le cadre de l'aide financière pour la formation des pompiers volontaires à temps partiel du ministère de la Sécurité publique. De transmettre une copie de la présente résolution à la MRC de Montmagny ainsi qu'au service de la sécurité et incendie et de la sécurité civile et au directeur des finances, de l'approvisionnement, des technologies et de l'information de la ville de Montmagny. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait la proposition? Qui propose? C'est qui? Je vais te demander. Une seconde. 8.2, une demande pour exercice de désincarcération. Il y a eu une pratique de désincarcération, elle a eu lieu, mais c'est pour autoriser officiellement la dépense. Là. Je sais pas le montant ici. 250. 250. 250. On avait autorisé le chef pompier là,
à faire l'achat ou la location d'un véhicule là, pour les peines de désincarcération. Puis, je sais qu'ils ont fait de la publicité là-dessus, là, mais ça a l'air assez complexe comme exercice. Là. Fait que, non, c'est pour voir que nos pompiers se tiennent à fin de pointe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose la résolution pour la dépense de 250 $? Lui qui propose. Lui qui propose. Je second. Je dans les secondes. Les autres, vous êtes d'accord avec ça? Oui. D'accord. Point 9, travaux publics. 9.1, annonce de l'aide de l'entretien à la voirie locale, programme d'aide à la voirie locale PAVL. Et on a reçu une annonce du ministère des Transports, je crois. Il nous autorise, il autorise la municipalité, il donne à la municipalité une subvention de 147 817 $. C'est bien ça? C'est l'information. 9.2, planification d'asphaltage au tonnage. C'est qu'on va demander, comme les autres années, là, 2 soumissions. Deux contracteurs, dans le fond, c'est ça. Ça va être comme on a fait l'été passé dans le village, là, pour atténuer le plus possible. Ça ne soit pas avec l'équipement. Ben, ce soit pas avec l'équipement mécanique, d'épandage, avec au râteau et au rouleau. Là. Ça va être pour, on avait parlé de la 5e avenue, la 8e, puis la 6e rue. On Ouais, a déjà, dessus une ouais. quantité précise. Ouais, dans le fond, on avait parlé d'un tonnage précis pour les deux, dans le fond, pour voir à combien ça reviendrait OK. à la tonne le montant. OK. Est-ce que quelqu'un a appelé la proposition? Une demande? Je propose. M. Sutton, M. Hardy. Les autres, d'accord avec ça? Oui. 9.3, devis de déneigement, autorisation à placer la procédure ouverte publique pour les chemins d'hiver le 3 juin 2026. On avait bien hâte de pouvoir procéder à cette chose-là. Les soumissionnaires aussi avaient hâte, mais nous autres aussi, parce qu'on voit filer le temps. Là. 9.3, devis de déneigement, autorisation à placer la procédure ouverte. Considérant que la vérification des devis de déneigement par les avocats est maintenant complétée, considérant que la municipalité souhaite procéder à leur publication conformément aux procédures établies, il est résolu que la direction générale soit autorisée à afficher les devis de déneigement le 3 juin 2026. Et que cette année, il y a eu des changements dans les choses de contrat. Là. Il a fallu tout faire réviser nos contrats de déneigement pour être sûr que tout était conforme. C'est ça. C'est pour ça qu'on est rendu à cette date-là, là, malheureusement. Mais on voulait faire bien, on voulait bien faire les choses, donc on n'avait pas le choix. Là. Fait que c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait la proposition? Propose. M. Tanguay, Second. M. Sutton. Fait que ça va être déposé demain, le 3 juin. Fait que après ça, la procédure va suivre son cours. 9.4. Autorisation de verser la retenue pour le déneigement pour les contrats terminés sur la liste des comptes, poste daté au 15 juin 2026. 9.4, c'est le fameux 10% de retenue qu'on avait sur nos contrats de déneigement. Étant donné que tout est conforme, on n'a pas eu de, tout est, s'il y avait eu des bris ou des choses comme ça a été corrigé, donc on libère le 10% là, de retenue. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Vicky. Vicky? Second. M. Sutton-Zagar? OK. 9.5. Demande d'autorisation budget supplémentaire pour poursuivre les étapes avec Tetra Tech pour la réfection du rang 2. Considérant que la municipalité souhaite poursuivre les démarches nécessaires à l'obtention des subventions pour la réfection du rang 2, considérant que des études supplémentaires sont requises, notamment une étude hydraulique, la préparation des devis techniques, ainsi que l'accompagnement pour la préparation ou le dépôt des demandes d'aide financière, considérant que la municipalité a déjà entrepris des démarches avec la firme Tetra Tech pour la réalisation de ses travaux professionnels, considérant un budget additionnel est requis afin de permettre la poursuite complète du mandat. En conséquence, il est résolu d'accorder un montant supplémentaire de 47 000 à même le budget municipal pour les réalisations de l'étude hydraulique, la rédaction des devis, l'accompagnement des demandes de subventions et tout autre service professionnel requis dans le cadre du projet de réfection du rang 2. Il est aussi résolu d'autoriser la direction générale à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente résolution. C'est que si on veut faire une demande, compléter parce que pour compléter le projet, il nous demande encore des études, puis des études. On n'a pas le choix. Il faut donner un mandat à une firme là, pour compléter les études pour être capable de déposer quand on va venir le temps, là, de dire, regarde, on va en appel d'offres pour ce projet-là. Est-ce que quelqu'un qui propose?
Le pas beau. M. Tanguay, Le second. seconde. Les autres, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. 9.6, remise des blocs de béton par Dave à la 30e rue. On avait une demande par les années passées là, de fermer le bout de la 30e rue pour que les gens passent en véhicule, puis ils sortent directement sur la 2,93 au bout de la 30e rue. Là. Fait que c'est dangereux. Ça avait été enlevé, ça avait été mis, ça a été renlevé pour question de déneigement. Mais là, en période estivale, là, on va mettre des blocs de béton pour s'assurer qu'il n'y a pas personne qui traverse là. Là. On ne voudra pas se faire blâmer que quelqu'un s'est fait frapper là en traversant là sans autorisation. Fait que, on va demander à Dave de procéder à ça. Point 10, eau potable. Est-ce qu'il y a quoi de spécial dans l'eau potable? Rien de spécial. 11 posé. Encore le même goût. Non, des farces. Point 12, loisirs. 12.1, demande de commandite pour le bar. C'est pas long. On va aller plus vite. Objet de demande de commandite. Chers membres du Conseil, la belle saison d'été a commencé déjà. Nos citoyens s'amusent et s'adonnent à la balle donnée. C'est un moment qui permet la pratique d'un sport qui est accessible à tous et ce, dans le plaisir. Il ne faut surtout pas oublier nos petits de 4 à 6 ans et grands de 7 à 11 ans qui pratiquent aussi ce très beau sport en s'amusant. Nos objectifs sont multiples, dont surtout l'entretien et l'utilisation de notre magnifique terrain de balle. Cependant, le plus important est la participation, la collaboration, l'esprit d'équipe et le dynamisme qu'apporte ce sport dans notre milieu. Pour toutes ces raisons. Pour toutes ces raisons, nous avons besoin de vous pour assurer la continuité de la balle et l'amélioration des infrastructures. Nous vous sollicitons donc comme appui financier pour nous permettre de conserver cette belle pour les années à venir. Nous tenons à vous remercier à l'avance de l'intérêt que vous portez à notre demande. Nous pourrons faire profiter pleinement aux sportifs et aux citoyens d'une saison de balle donnée, interactive et dynamique dans notre milieu. C'est les membres du Conseil du marbre. Comme à chaque année, on subventionne le marbre, c'est eux autres qui assument l'entretien du terrain de balle. Là. Et en plus, ils gèrent là, la structure là, pour organiser des équipes pour les jeunes. Là. Donc, pour le passé, c'était quoi? C'est 600 en année? Quelqu'un a fait la demande? Il a fait la proposition? Vicky, On donne le même montant. c'est ça qu'on avait. C'est comme vous voulez. C'est la lueur, c'est pas le même prix que l'année passée. Ouais. C'est pas beau de quoi? 7,50. Je sais pas. C'est pas mal loin. Qu'est-ce qui fait, puis le résultat qu'on a, je pense, puis le temps que ça va être. Tu proposes 750? Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde? Êtes-vous d'accord avec ça? C'est vrai. Tout le monde est d'accord? Fait que, M. Sutton, seconde. OK. Plan d'action, développement de la municipalité, présentation des comités. Comité de communication, ben, ça suit son cours normalement. Comité embellissement, vous avez pu voir, là, on a lancé un concours Embellissez votre buton. C'est sous forme participative. Fait que, faut que vous embellissiez la façade ou les côtés de la maison, que ça soit visible de la rue. Prenez une photo avant, que ça soit des fleurs, des arbustes, rénovation, en même temps que ça améliore le look. Prenez une photo avant, photo après, vous avez jusqu'au où je crois pour envoyer ça. Vous vous inscrivez, c'est vraiment participation, on tire au hasard, on va avoir des prix à faire tirer. Fait que c'est ça, c'est pas obligé de donner un résumé de ça. Fait qu'on incite les gens à décorer, puis ça va embellir la municipalité. Développement résidentiel, on a eu une rencontre avec les gens du comité de développement résidentiel le 25 mai dernier. Fait que, on a toujours on va avoir un projet là, pour faire suite à Amène ton sofa. Là. Il va y avoir un autre concours qui va s'en venir. Là. Vous allez avoir plus de détails là, prochainement dans ce sens-là. Animation du parc 150e.
Il devrait y avoir des activités dans le courant de l'été, là, ça va être annoncé sous peu, là. Des spectacles un peu comme on a eu l'an passé, là, dans le parc, là. Fait que, ça va être plus sur le thème western, là. Fait que, dès qu'on va avoir les dates officielles, là, on va vous en tenir au courant. Point 14, résolutions diverses. Demande du Festival Famille en fête. Non, ça va ouvrir. Ouvrir. Bon, membre du conseil et service d'incendie. Le festival Famille en fête est en préparatif à ses activités pour 2026. Nous avons au programme la démolition le samedi le 20 juin, la fête nationale du Québec le mardi 23 juin. Cette demande a pour lieu d'obtenir votre autorisation afin que le comité puisse produire cette activité et utiliser certaines infrastructures au sein de notre village. Pour commencer la démolition, cette journée aura lieu sur le site, aura lieu sur le carré prévu pour cette activité, qui se situe au terrain des loisirs de Saint-Paul. Nous aurons besoin pour cette journée de l'accessibilité au terrain des loisirs, du casse-croûte ainsi que du camelot. Nous aurons aussi besoin de l'aide du service incendie lors de cet événement. Ensuite, la fête nationale du Québec aura lieu dans la cour de l'église. Nous avons prévu feu dans le stationnement de celui-ci et un chansonnier sous le pavillon du 150e. Nous aurons donc besoin de ces installations, l'accessibilité aux toilettes du sous-sol du complexe, quelques tables, le bac là, pour le feu et plusieurs cônes afin d'optimiser la sécurité pour la journée du 23. Il serait important que le service incendie soit avisé de ces activités. Alors, nous vous prions de bien vouloir informer le service incendie de nos demandes. Cordialement, la présidente, Mme Stéphanie Beaumont. Êtes-vous d'accord à ce qu'il y ait tenu de ces activités-là dans le village? Dans le fond, le 23, c'est avoir une hausse, puis ceux ici à la base. Oui, c'est comme les autres années, puis on va demander aux pompiers s'il y a des volontaires. Hein, fait que, habituellement, ils sont tout le temps là. Les pompiers présents tout le temps, là, nos pompiers. En tout cas, on va envoyer en fait tellement d'officiels. Fait que, est-ce que quelqu'un a la proposition? Vicky? Seconde, monsieur rendu seconde. Demande d'amendement au projet de loi numéro 22 afin d'abroger l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Là, je vais prendre une gorgée d'eau avant parce que c'est vraiment technique, mais il faut qu'on le fasse. Projet de résolution, demande d'amendement du projet de loi 22 pour abroger l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu que le gouvernement du Québec a confié aux municipalités régionales de comté le mandat de réaliser des plans de protection des milieux humides et hydriques et aux municipalités par concordance l'obligation de les appliquer. Attendu que les plans de protection des milieux humides et hydriques doivent être approuvés par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour entrer en vigueur. Attendu que l'Assemblée nationale a accordé en 2023 une immunité aux municipalités locales et régionales lors de l'application de leur plan de protection des milieux humides et hydriques en modifiant l'article 245 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu que lors de l'étude article par article du projet de loi modifiant l'article 245, un nouvel article a été introduit dans la loi 245.1 sans réflexion ni étude d'impact préalable, obligeant toute municipalité régionale de comté et toute communauté métropolitaine à transmettre un avis à chaque propriétaire d'un immeuble terrain concerné par un acte qui vise la protection des milieux humides et hydriques. Attendu que le contenu du nouvel article 245.1 oblige toute municipalité régionale de comté et communauté métropolitaine qui désire se prévaloir de l'immunité prévue à l'article 245 de faire la preuve de l'envoi d'un avis à tous les propriétaires concernés. Attendu que cette procédure exclusive aux milieux humides et hydriques fera en sorte que tous les propriétaires concernés recevront au minimum 2 avis sur le même sujet et que ceux qui se trouvent sur un territoire couvert par une communauté métropolitaine en recevront 3. Attendu que l'obligation de transmettre individuellement les avis à l'ensemble des propriétaires concernés
entraîne un fardeau administratif majeur et des coûts importants pour les municipalités régionales de comté et les communautés métropolitaines, notamment en raison des frais d'impression et de distribution, ces coûts étant accentués par le contexte actuel d'instabilité et de perturbation des services de Poste Canada. Attendu que la multiplication des avis portant sur un même objet de protection des milieux humides et hydriques est susceptible de nuire à la compréhension des citoyens, de créer de la confusion quant à la portée réelle des mesures adoptées et d'engendrer de l'insatisfaction à l'égard de l'action municipale. Attendu le caractère exclusif de la procédure découlant de l'article 245.1 et le fait que les obligations inscrites dans la loi pour les municipalités et les MRC concernant l'information des citoyens pour ce genre de mesures auraient permis de rejoindre efficacement les propriétaires concernés. Attendu que le ministère de l'Environnement refuse d'imposer les mêmes obligations pour informer les propriétaires concernés par la nouvelle cartographie des zones inondables, plus nombreux que ceux concernés par les milieux humides et hydriques en raison des coûts prohibitifs. Attendu que l'abrogation de l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme constituerait un réel allègement administratif pour les municipalités et les MRC. Attendu que le 27 novembre 2025, le chantier en allégeant de la charge administrative formée en vertu de la déclaration de réciprocité signée le 13 décembre 2023 et regroupant les ministères des Affaires municipales, de l'Habitation, la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités du Québec, la Ville de Montréal, la Ville de Québec, associant également l'Association des directeurs municipaux du Québec, l'Association des directeurs généraux des MRC du Québec, l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec et la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, a convenu de recommander d'inclure l'abrogation de l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme comme mesure prioritaire dans un projet de loi. Attendu que le ministère des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbeault, a déposé le 25 mars 2026 le projet de loi 22, loi bonifiant les pouvoirs d'intervention des municipalités et modifiant d'autres dispositions législatives sans un article abrogeant l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il est proposé par et secondé par que la municipalité MRC, dans notre cas, c'est la municipalité de Saint-Paul-Montigny, demande aux membres de la commission parlementaire de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale d'introduire un amendement pour le projet de loi 22, abrogeant l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme afin de respecter le consensus établi entre les ministères et ses partenaires municipaux, que copie de cette résolution soit transmise au secrétariat de la commission parlementaire de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale pour dépôt officiel à tous les membres de la commission, que copie de cette résolution soit également transmise à la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbeault, aux députés représentant la circonscription, à l'Assemblée nationale, à la Fédération québécoise des municipalités. Ça, pour la semaine d'aujourd'hui, c'est un long à dire, merci. Que quelqu'un fait la proposition. Bonjour. Je vais terminer sur 10 secondes. 14.3, une demande de commandite de Sainte-Apolline. Je tiens le document là-dessus. Oui, oui. Oui. Oui, ça sera pas long. Demande de commandite 125e anniversaire de Sainte-Apolline de Platon. Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand enthousiasme que nous vous présentons le 125e anniversaire de Sainte-Apolline de Platon. Bon, cet événement fort se déroulera du 16 au 18 juillet 2027 et sera précédé d'une série d'activités organisées du 1er janvier 2026 au 15 juillet 2027 de notre village. Ces festivités rassembleront les familles de Sainte-Apolline de Platon ainsi que celles des municipalités avoisinantes afin de célébrer ensemble les 125 ans de notre communauté. Afin de faire de cet anniversaire un moment marquant et rassembleur, nous sollicitons votre appui à titre de commanditaire. Votre contribution, qu'elle soit financière, matérielle ou sous forme de service, nous permettra d'offrir une programmation de qualité et une expérience mémorable aux participants. En contrepartie, nous nous engageons à offrir une visibilité à votre entreprise, notamment
par l'affichage de votre logo sur nos outils promotionnels, banderoles, support de communication, ainsi que les mentions lors de différentes activités. Nous sommes convaincus qu'un partenariat avec votre organisation serait mutuellement bénéfique. Il vous permettra de rejoindre un public local engagé tout en contribuant activement à la vitalité culturelle de notre milieu. Vous trouverez en deuxième page notre plan de commandite. Il nous fera plaisir d'échanger avec vous afin de répondre aux questions, de discuter de différentes possibilités de partenariat. C'est signé par Mme Mélissa Gagné et Paul Nadeau, son vice-présidente et administrative du 125e de la police. Fait qu'il y a différents plans de commandite. Quelqu'un qui est prêt à faire une proposition. On va donner 125 piastres, étant donné que c'est le 125e. C'est sûr qu'ils vont sûrement demander d'autres, soit du matériel, des choses comme ça, des prêts d'équipement. Moi, dans le monde, je couperais la boire en deux. À 250 piastres. Vous avez fait la proposition de 150 $. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Fait que, qui seconde? Deux secondes. Monsieur Sopin, une seconde. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Fait que, c'est beau là-dessus. Dans Varia, 15.1, on a un résident de Saint-Paul, M. Albert Falardeau, là, il va recevoir un doctorat honoris causa là, pour son implication en pharmacie. Là. C'est le président de Family Prix. On est chanceux de l'avoir parmi nos résidents. Fait que je pense que c'est le 27 juin qu'il va l'avoir. On venait à le souligner. Là. Fait que tant qu'être dans les honneurs aussi, là, je vais le mettre, pour en parler aussi. Fait que je tenais à souligner là, le doctorat honoris causa là, à M. Falardeau. Puis également, dimanche passé, on a une citoyenne de Saint-Paul qui a fêté 100 ans aussi. C'est pas l'ordre du jour, mais je vais le souligner là, parce que c'est assez exceptionnel. Là. Madame Jeannette Bernard Labbé. Là, fait que, Madame en forme, toute sa tête, 100 ans, c'est exceptionnel. Fait que, c'est la première fois aux habitations du Buton qu'il y avait un ou une résidente qui fêtait 100 ans. Fait que, je tiens à le souligner aussi. Là, c'était quand même bien. Point 16, période de questions. Avez-vous des questions? Si, dans la salle, avez-vous des questions? Pas de questions dans la salle. Monsieur Ralbot, termine. Avez-vous la carte des milieux humides dans la municipalité de Saint-Paul? Je ne l'ai pas ici, là, mais on est capable de l'avoir. Vous l'avez parce que MRC, il l'avait pas, c'était pas précis. Bon, on va demander à MRC, là, parce que c'est eux autres qui gèrent nos milieux humides. On a délégué les pouvoirs de la gestion des milieux humides, puis Hydric, là, à MRC. Fait que... Mais là, vous l'avez. Non, ben, on va demander. Moi, je ne l'ai pas là, mais. Parce qu'en tant que propriétaire, un milieu humide, là, c'est quoi aujourd'hui? Ouais. En tout cas, ça serait bien qu'au moins les propriétaires soient capables de Je l'ai vu sur Géocentralis. Nous, en tant qu'accès, pas client, mais en tout cas, pas résident, Mais on peut faire un crochet puis on le voit. Oui, Mais on va faire la avec demande. même avec les cours d'eau puis t'as le MAPAC, tout ça. Tantôt, quand je cherchais, il l'avait ça aussi. Mais on va faire la demande. ouais, ben, dans la voie, je pense que ce serait bien pour tout le monde. Merci. Deuxième question. MRC, là, la cote-part, c'est 3 ou 4 conseils vers MRC de Bellechasse? Bon versement. 3 personnels, ouais. Merci. C'est assez élevé comme montant. Hein? Ben, c'est parce que ça fait une marge depuis 2 ans, là. Moi, elle était plus basse. Cette année, ça baisse. Ouais. Ah, Cette année, Ça va baisse. baisser cette année. le 2 ans. Ça va monter. On n'a pas encore, ils nous obligent pas encore là, le compostage, là, mais la MRC de Montmagny et les autres, ceux-là qui font affaire avec le site d'enfouissement là, dans Montmagny, c'est le compostage est obligatoire. Mais ça s'en vient, ils Ouais, vont ouais. faire des petits sacs mauves. Ouais, Ça vidange, ça sent bien. Ça sent bien. Ils en ont parlé. Ouais, ça marche plus, la chicane des poignets. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle?
Je trouve dans la vie, donc. Non, Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose de lever de la séance? je propose. Je t'en prie. Je vais 10 secondes. Tout le monde est d'accord? Oui. Bon, ben, merci tout le monde. Moi, d'habitude, j'ai deux qui se mettent à côté des deux. Fermé en bas. C'est ça, je suis capable de- Donc, c'est ça. Mais elle cherche tout. Non, là, Là, je vais envoyer un email de sur mon vous payez-tu, madame? Je pense que dans la recherche, elle vous l'a rajouté à l'équité. Le seul petit point, là, ouais. Mais il va falloir qu'elle vous le fasse éventuellement, je pense. Pas capable. Ouais, mais c'est Terminé. Juste terminé.